Aujourd'hui, on va voir les coups de pied qu'on a vus pendant le stage, qui sont le front kick et le side kick. On va bien décomposer les techniques, on va bien montrer comment appliquer les coups de pied. Ok, mon meilleur partenaire il est là, c'est du sac. C'est très bien. Allez, on y va. Ok, donc premier coup de pied, on a dit le front kick de la jambe avant qui généralement est percutant. Je vais juste en fait poser mon poids sur la jambe arrière, ici, lever la jambe, la tendre, la ramener et poser. Il y a toujours les jambes flexes, jamais les jambes tendues et encore moins contractées. Surtout la jambe d'appui, ici je lève, je tends, je regarde, je pose. Je frappe toujours avec le bol du pied, non pas avec le dessous des doigts de pied pour ne pas me faire mal dessus. Ici. Avec une projection de hanche, poids, hanche. Ensuite, le deuxième coup de pied qui est en général fait par la jambe arrière, ou celui-ci par contre est enfonçant. Donc j'ai juste à, dans le même principe, envoyer mon poids de corps sur la jambe avant, lever le genou, faire un léger pivot pour projeter la hanche vers l'avant, étendre la jambe pour pouvoir écraser. Évidemment, je me sers du sac comme appui ou du partenaire, si c'est le cas, comme appui pour pouvoir revenir. Je ne me laisse pas emporter par mon geste et pouvoir, donc ici. Ensuite, les combiner les deux. On sait que le point avant, par exemple, le jab est une mise et une prise de distance. La jambe avant est la même chose. Exactement, je pique pour contrôler la distance pour éviter que mon partenaire ou mon adversaire avance. Donc si je fais un cumul des deux, je pique et bon. Rien ne sert d'aller chercher la hauteur du visage. C'est un coup de pied qui est très efficace au niveau du plexus, des abdos ou du foie, qui se situe sur la droite. Donc ici, je pique. Toujours bien d'avoir les mains en haut et bien garder le contrôle de la distance. Piquer. Ça, c'est front kick. Là, on est au chassé latéral, okay, qu'on appelle karaté au japonais en magiri, qui est celui-ci où je vais moi me décaler et envoyer la jambe sur le côté. C'est un grand coup de pied très très long pour pouvoir aller chercher très très loin. Moi, je vais me mettre en garde là et en fait, je vais juste rentrer ma jambe avant pour pouvoir moi décomposer derrière, passer ma jambe arrière devant pour laisser le trajet et laisser bien garder le genou devant. Ici. Souvent, le réflexe est de frapper et de mettre et de finir en chassé pour frapper en circulaire. C'est une erreur. Je suis bien ici, je rentre ici, là. Je protège bien, j'ai toujours ma main en protection et là mon genou gauche va monter et faire une sorte de vague, une onde pour pouvoir déplier la jambe. Si je suis en main garde naturelle, donc je suis droitier, je vais pouvoir reculer, revenir et chasser. Ici, je recule, je chasse et je frappe. Toujours pareil, si je n'ai pas de pivot, si je n'ai pas de projection de hanche, c'est un coup de pied qui est très puissant. Donc il y a besoin de la force du déplacement et donc de l'inertie. Ici, je me mets sur le côté. Et en fait, je vais passer ma jambe qui est la plus loin du sac ou de la cible derrière. Placer mon talon vers ma cible. Fléchir pour exploser. Exploser. En redécomposant bien, je vais juste moi ici poser ma jambe ici et créer cette vague pour pouvoir revenir. Ça c'est la base. Évidemment, en exercice ou en combat, on ne fait pas ça. Évidemment. En général, on travaille surtout avec la jambe arrière, mais pour ça, c'est quelqu'un qui vient attaquer, souvent en attaque circulaire, crochet ou low kick, et je vais me déplacer sur l'arrière pour rebondir et revenir. Quand je reviens, finalement, je ne ferai pas ça. Et je fais directement le petit saut pour reprendre la distance au maximum. Ce qui donne, je simule une attaque au niveau bas qu'on appelle le low kick. Je me déplace et je reviens.
Donc jambe avant ici, feinte. Et je reviens. Étant un coup de pied très long et très puissant, je vais utiliser sa jambe arrière, ce qui est plus cool. Je le fais en situation de combat, je n'ai plus besoin de décomposer le mouvement. Évidemment, le meilleur des deux reste quand même utiliser la jambe arrière parce que c'est la jambe la plus puissante. Et je vais pouvoir, moi, changer de garde et pouvoir entrer. On sait qu'en boxe, c'est interdit. C'est le seul coup de pied, c'est le seul coup de pied ou seul déplacement qui permet de chasser pour pouvoir revenir. Sans oublier, bien sûr, que je ne fais pas jeter de jambes, mais je fais bien une vague. Pour avoir un maximum de puissance, certaines personnes, dont le plus grand, Bruce Lee, surtout, lui, envoyait carrément en mettant son corps à l'horizontale. Donc si lui, il décomposait le mouvement, il penchait son corps à l'horizontale pour avoir un maximum de puissance et de poids dans son cou. Si je le fais avec ma jambe puissante, je change de garde. Très puissant, mais en même temps très dangereux s'il n'est pas contrôlé ou maîtrisé, puisque si je me laisse emporter par mon élan, je vais pouvoir perdre l'équilibre. Et là, je me retrouve de dos. Je feinte et je reviens en garde, ou alors je change de garde, talon au fond. Le coup de pied peut se décider à frapper ou à prise de distance au niveau de la caisse qu'on appelle les abdos, mais l'idéal c'est d'avoir le plexus ou le visage. En général, la jambe arrière va chercher le foie. La façon de frapper aussi. En général, traditionnel, on est sur le tranchant du pied. Donc là, avec le tranchant, mais pour qu'il soit vraiment efficace, on utilise le pied. Qui plus est, le talon. Et voilà.